Florence Level, directrice marketing de Mappy. Dans notre ADN, en fait, nous avons pour habitude d'aider les gens à se déplacer d'un point A à un point B. Aujourd'hui, le point B, je dirais jusqu'à présent, se définissait souvent par une adresse. Maintenant, en fait, c'est une recherche de produits, c'est une recherche de marque, c'est une recherche de magasin. Nous sommes un acteur généraliste, donc c'est aussi bien des store locators pour des enseignes ou des marques que pour des petits commerçants ou plutôt des commerces indépendants. C'est peut-être un prisme Mappy, mais aujourd'hui, dans le Web to Store, effectivement, je pense qu'il y a vraiment deux approches. Il y a une approche enseigne, qu'on a bien vu avec la Fnac, qui est vraiment sur une problématique multicanale et comment articuler les sites internet et versus les commerces physiques. Mais aussi les problématiques des commerçants indépendants. Et là, en fait, la problématique, elle est plus de déjà comprendre les enjeux d'Internet, prendre conscience du risque que représente Internet pour les commerçants. On a fait une étude, un livre blanc récemment, et qui montre assez bien en fait le décalage flagrant entre les usages des consommateurs et la perception qu'en ont les commerçants, notamment sur le showrooming. Je dirais notre certitude profonde, c'est que si les commerces de proximité ne remontent pas dans la phase initiale, dans le début du parcours client, du parcours d'achat, finalement ils seront aussi exclus de la vente, puisqu'aujourd'hui les utilisateurs, enfin les consommateurs recherchent sur Internet ou recherchent sur mobile, identifient quelles sont les alternatives et puis choisissent finalement où est-ce qu'ils souhaitent concrétiser la vente. Donc s'ils ne sont pas en amont, ils ne seront pas non plus en aval, et donc ils seront exclus en fait des ventes même dans les commerces physiques. Quand on voit la part du digital dans les budgets de communication des commerces physiques, ça reste minime. À date, c'est un risque, parce que s'ils ne prennent pas conscience de cette évolution des parcours clients, ils risquent d'en être exclus à terme. En bon, je dirais, e-marketeur, effectivement, on est habitué à mesurer toutes les étapes d'un parcours client, quand est-ce qu'un client abandonne un panier, etc. Donc on souhaite, naturellement, je dirais, on souhaiterait retrouver dans le monde physique et la liaison web to store, donc digital physique, les mêmes types d'indicateurs et aller jusqu'au bout de l'équation. À date, c'est pas possible. Alors il y a certains outils qui nous permettent de le faire. Effectivement, c'est la réservation quand on fait des services, que ce soit les restaurants ou les instituts de beauté, les coiffeurs. C'est sinon le click and collect sur des produits. Je réserve mon produit en ligne, voire je l'achète en ligne puis je vais le retirer en magasin. Bon, maintenant, cela concerne des métiers particuliers et c'est difficilement déclinable sur l'intégralité des commerces. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça reste probablement un horizon. À date, concentrons-nous sur la priorité, c'est-à-dire effectivement faire remonter, collecter des informations sur les commerces physiques qui soient valides, pertinentes et correctement référencées.